Shalom, shalom, shalom. J'aimerais commencer cette vidéo en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Ba'ashem, Yahushua, Ba'ashem, Kodash. J'aimerais donner double honneur à mes apôtres et aux aînés de Great Millstone qui nous enseignent la vérité de la Bible. Salutations aux aînés, salutations aux élus de la maison d'Israël. Alors, ça c'est une leçon, ça c'est une leçon de rappel pour rappeler aux soi-disant élus que Yahweh Ba'ashem Yahushua va se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob et avec ses fils. Ouais. On va commencer avec Exode 2 et 24 qui dit Yahweh Ba'ashem Yahushua entendit leur gémissement. Ça c'est durant pendant qu'on était en train de souffrir sous l'oppression des Égyptiens. Ok? Et dans ce temps-ci, nous sommes en train de gémir. Yahweh Ba'ashem Yahushua va sauver ceux qui sont en train de pleurer, de gémir, de soupirer à cause des abominations qui se font dans le monde, à cause de Isaïe, l'impie, le soi-disant homme blanc, le diable dans la Bible parle. Ok? Ça dit ici, Exode 2, 24, Yahweh Ba'ashem Yahushua entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Yahweh Ba'ashem Yahushua regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Okay? Et ça nous dit que ce qui était dans le passé sera dans le futur. Okay? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce Yahweh Ba'ashem Yahushua, il a toujours aimé son peuple. Même s'il a tourné son dos vers son peuple, il y a un moment où il aura compassion envers nous. Il va venir nous délivrer. Ce n'est pas, il y a toujours eu un remnant. Il y a toujours eu un reste. Malgré le fait qu'on se fait châtier, on se fait punir par nos désobéissances. Yahweh Ba'ashem Yahushua a toujours ses yeux sur ceux qui crient envers lui et ceux qui le cherchent. Ok? Ça dit ici à Lévitique 26 et 40. Je vais commencer à 40. Ils confesseront, en parlant d'Israël, les enfants d'Israël, ils confesseront leur iniquité et leur iniquité de leur père, les transgressions qu'ils ont commises envers moi et les résistances qu'ils m'ont opposées, et la résistance qu'ils m'ont opposée. On va confesser nos péchés à Yahweh Ba'ashem Yahushua, parce que même avant qu'on soit dans la vérité, avant qu'on connaisse la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushua, avant qu'on fasse ce travail, nous étions dans le monde. Nous étions en train de faire nous étions en train de faire la volonté des païens, chercher à faire plaisir à notre chair plutôt qu'à l'esprit, plutôt que de chercher Yahweh Ba'ashem Yahushua. Alors nous confessons tout d'abord nos propres péchés, les péchés de nos pères, qui d'une manière ou d'une autre, c'est vraiment nous dans le passé. Ça dit ici, péché à cause duquel moi aussi je leur résistais et le menèrent dans le pays de leur ennemi. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leur iniquité. Okay? Quand on comprend la vérité, quand on comprend à cause des malédictions qui nous ont suivis à cause de nos désobéissances, les malédictions qui sont écrites dans Deutéronome 28, maintenant nous comprenons la raison pour laquelle nous sommes dans un bas état, c'est à cause que nous avons désobéi à la parole de Yahweh Ba'ashem Yahushua, et le fait que nous comprenons ça, nous sommes déjà humiliés. Tu vois, nous sommes devenus humbles à cause de notre abaissement. Et à cause de cela, maintenant, nous n'avons nous n'avons aucun autre choix que de nous retourner vers Yahweh Ba'ashem Yahushua, parce que c'est de lui qui va venir en notre secours. C'est lui qui va nous sauver. Ok? Alors ça dit ici, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, je me souviendrai de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, je me souviendrai du pays. Tu vois? Yahweh Ba'ashem Yahushua, à la fin de la journée, il va se souvenir de nous. Ok? Ça dit ici au verset 44, mais alors ils seront dans le pays de leurs ennemis. Okay? Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Nous sommes dans le pays de nos ennemis. Ok? Je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à l'extrémité, jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Tu vois, Yahweh Ba'ashem Yahushua va jamais
briser sa parole. Il ne va jamais rompre l'alliance qu'il a fait avec Abraham, Isaac et Jacob. So, il va toujours revenir et nous délivrer à la fin de la journée. Ok? À la fin de la journée, c'est écrit, c'est déjà écrit que Issa est la fin de ce siècle-ci et Jacob est le début de celui qui vient. So, on sait déjà que il y a un nombre, il y a déjà un nombre, les soi-disant élus, les 144,000 qui sont déjà, c'est déjà écrit dans le livre de la vie, qui sont déjà établis depuis le début, depuis le commencement. C'est eux qui vont régner avec Yahushua pour 1000 ans. Et ensuite, euh, Israël va construire le royaume, les autres nations vont être sujettées à Israël. Et ensuite, Israël va être détruit et les autres peuples vont jouir du royaume de Yahweh Hashem Yahshua, tout en étant sujet à Israël. Ok? Mais Israël va régner avec Yahweh Hashem Yahshua. Ok? Ça dit ici, verset, pour finir, je vais lire ça encore. Juste, je ne les rejetterai point, je ne pourrai pas, je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer. Tu vois, Yahweh Hashem Yahshua ne va pas nous exterminer, comme j'ai dit, il va toujours garder un remnant, okay, un reste, jusqu'à rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. Je me souviendrai de leur faveur, de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte aux yeux des nations pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Okay? Yahweh Hashem Yahshua va se souvenir de nous. Ça dit ici à Tobit 13, et Tobit 13 c'est un de mes chapitres préférés, okay? Parce que ça va direct au point. Okay? Ça dit ici à Tobit 13 et 3, célébrez-le, fils d'Israël, face aux nations. So, parmi les nations dans lesquelles nous sommes dispersés, nous sommes supposés, quand Yahweh Hashem Yahushua nous a appelés à le suivre dans son chemin, de suivre Yahweh, maintenant nous devons l'exalter. Parce qu'il nous a nettoyés, il nous a fait redevenir une nouvelle créature. Il nous a fait marcher dans dans le, dans le, dans le vieux chemin qui est la vérité. Et grâce à cela, nous sommes plus sages. Nous avons un passage ouvert pour nous, pour nos saluts. Ok, c'est pour cela que nous devons célébrer, fils d'Israël, face aux nations, célébrer Yahweh Hashem Yahushua, parmi lesquels il vous a dispersés. Là où il vous a fait voir sa grandeur, exaltez-le face à tous les vivants, car il est notre Seigneur, notre pouvoir, notre Père. Il est le pouvoir de tous les siècles. Il vous châtie à cause de vos iniquités, c'est à cause de nos désobéissances. Nous avons été punis, comme un père punit son fils qui désobéit. Okay? Parce que Yahweh Hashem Yahshua nous aime. Okay? Mais il vous prendra tous en pitié et en vous tirant de toutes les nations où vous avez été dispersés. C'est encore là, Yahweh Hashem Yahshua, il sait qui est Israël, il sait qui sont païens, il sait qui n'est pas de son troupeau, il sait qui ne l'appartient pas. So, quand Yahweh va venir, il va séparer. Yahweh a dit que je viens pour la division. Okay? So, ceux qui l'appartiennent, il va le prendre avec lui, et ceux qui ne l'appartiennent pas, il va le jeter au feu. Ok? Ça dit ici, parmi les nations, il va nous sortir de parmi les nations dans lesquelles nous avons été dispersés. Ok? Le jour où vous reviendrez à lui de tous vos cœurs et de tout votre être pour faire la vérité devant lui, alors il reviendra à vous et ne vous cachera plus la face. C'est comme ça que ça commence. Yahweh Hashem Yahshua met dans notre esprit de le suivre. Okay? Et ensuite, après cela, dès que tu le cherches en toute sincérité, en vérité, c'est là qu'il vient, c'est là qu'il va être là pour toi, c'est là qu'il va te délivrer. Okay? Parce que tout d'abord, tu dois faire un pas vers Yahweh Hashem Yahshua pour que lui, il en fait 10 vers toi. Okay? Tu ne peux pas, penser que tu vas faire tout ce que tu veux dans ta vie, désobéir les commandements de Yahweh Hashem Yahshua et à la fin de la journée, il va te délivrer. Non, man. Tu dois d'abord faire preuve tu dois vouloir ce salut, tu dois travailler pour ce salut. Ok? Yahweh Hashem Yahshua, il dit de faire le travail. Ok? Tu dois faire le travail de Yahweh Hashem Yahshua afin de te faire délivrer, man. Et il faut se rappeler encore que Yahweh Hashem Yahshua a dit que c'est pas seulement par la foi qui est seule et morte, ce n'est pas avec les travaux, ce n'est pas avec les travaux, ok? Ce n'est pas avec les actions. Parce que même l'amour, garder les commandements,
De garder les commandements, c'est de faire des actions, poser des actions, de faire ou d'éviter, de ne pas commettre des péchés, qui veut dire des transgressions de la loi. Ok? Donc, ça dit ici à Isaïe 14 et 1. Juste pour finir, ça dit ici, car l'Éternel aura pitié de Jacob. Il choisira encore Israël et les rétablira dans leur pays. Les étrangers se joindront à eux et ils s'uniront à la maison de Jacob. Ces étrangers-là, ça parle des païens qui ne sont des païens qui ne sont pas naturels. Ok? C'est des païens c'est des Israélites qui suivent des coutumes des païens, comme par exemple, comme nous, avant que nous soyons dans la vérité, nous sommes, comme moi par exemple, j'aurais pu dire que je suis Canadien et je suis les coutumes des Canadiens. Mais à la fin de la journée, quand je suis rentré dans cette vérité, je réalise que oh, euh, euh, je suis le fils de Judas, de Yahoda, ok? Je suis le fils de Yahoda et je viens de la lignée d'Israël, à Isaac et Abraham, ok? Et c'est comme ça que je m'unis à la maison de Jacob, ok? En suivant les coutumes et les manières de vie de Yasha'al, qui sont les lois, statuts et les lois, statuts et les commandements, et c'est comme ça que je tourne. C'est comme ça que je me retourne vers Yahweh Hashem Yahshai, afin que lui puisse se retourner vers moi et me délivrer à la fin de la journée. Comme Paul dit, j'ai espérance, j'ai une confiance parfaite sur mon espérance de salut. Ok? De la même façon la- que tu fais le travail, nous ne sommes pas en train de courir pour rien. Nous sommes en train de courir afin d'obtenir une couronne incorruptible. Ok? C'est avec cela, j'espère que ces leçons étaient édifiantes. Yahweh Bashmi Hashem va venir délivrer ceux qui le cherchent en vérité et en esprit, comme Yahweh l'a dit à la femme la femme au puits. Il a dit Yahweh est un esprit et il cherche ceux qui le servent en esprit et en vérité. Right? C'est ça le premier étape. Tu dois le suivre en vérité et en esprit. Right? C'est avec cela, j'espère que c'était édifiant. J'aimerais donner tout honneur et toute gloire à Yahweh, Barashem Yahushua, Barashem Rakodash, double honneur aux aînés et aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux optimistes élus de la maison d'Israël. Shalom jusqu'à la prochaine leçon. Ditia Bababa, Kwam Yashala, Shalom.